Fin de l'année scolaire 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de tutelle se réjouit des 48 réalisations en une année, notamment la prise en charge de plus de 265 000 enseignants, nouvelles unités. Sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, la justice sollicite l'autorisation de l'Assemblée nationale afin de le poursuivre pour propos injurieux envers le chef de l'État. Comportement de moto-taximens sur le rue de Kinshasa, la ville leur a ordonné un moratoire de 18 jours pour s'identifier et prévenir ainsi les accidents sur la voie publique. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Fin de l'année scolaire 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. Par cette occasion, le ministre de tutelle, Tony Mwaba, s'est réjoui des 48 réalisations en une année, notamment la prise en charge de plus de 265 000 enseignants de nouvelles unités en s'adressant à la famille éducationnelle et aux partenaires de son secteur. Tony Mwaba compte faire mieux pour l'année 2022-2023. Dans son discours de clôture, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a salué les efforts menés au sein de son ministère, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants et dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Dans le but de s'assurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et des orientations données aux autorités provinciales, sur instruction du chef de l'État, j'ai initié des missions d'itinérance dans les provinces éducationnelles. De ces itinérances, j'ai pu noter que l'effectivité de la gratuité est incontestablement une réalité dans tous les établissements publics primaires. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a démontré 48 réalisations au total enregistrées dans un an au profit de l'enseignant congolais, conformément aux accords conclus avec le gouvernement de la RDC, malgré les difficultés économiques dues notamment à la pandémie Covid-19. Au nombre de ces réalisations, je peux épingler notamment la clarification du champ d'application de la gratuité au niveau de l'enseignement primaire public, laquelle a permis aujourd'hui plus de 4 millions d'enfants de regagner les parcours scolaires. Ici est de rappeler que l'année scolaire qui vient d'être clôturée a été lancée par le ministre Tony Mwaba le 4 octobre 2021 à partir de la ville de Mbujima et au Kasaï oriental. Elle a été placée sous les thèmes de la rigueur et l'excellence pour le redressement du système éducatif. En justice, le procureur général près la Cour de cassation, Victor Mumba, a dans son réquisitoire saisi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, pour solliciter l'autorisation de l'instruction à charge du député national Jean-Marc Kabound. D'après le procureur général, l'ancien vice-premier président de la Chambre basse du Parlement a tenu de propos injurieux et de nature à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État avec l'intention de l'offenser. Les pressions politico-judiciaires ne cessent de se multiplier sur l'ancien homme fort du régime Tshisekedi, du tout-puissant au prénable Kabound. Après avoir été mis sous sanction disciplinaire par les bureaux de l'Assemblée nationale pour des propos injurieux et outrageants, cette fois-ci, c'est la justice congolaise de s'en saisir. Le procureur général près la Cour de cassation a adressé un réquisitoire au bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation de poursuites contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Déjà, le bureau Mbosso s'était montré favorable à coopérer avec la justice en brandissant certains griefs reprochés à Jean-Marc Kabound, à la justice congolaise. Il lui est reproché de tenir des propos injurieux de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. À l'allure où vont les choses, estiment certains observateurs, il ne reste plus que quelques heures pour que les bureaux de l'Assemblée nationale lèvent les immunités de Jean-Marc Kabound, d'autant plus que les députés nationaux sont en vacances parlementaires et que l'ancien président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDP sans sigle répondent devant la justice pour les incriminations d'injures publiques, imputations dommageables, outrages envers les autorités publiques, offenses envers le chef de l'État et propagation des faux bruits.
La Cour de cassation a ordonné la surséance dans le dossier Boukangalonzo et a renvoyé une fois de plus le dossier devant la Cour constitutionnelle qui s'était déjà déclarée incompétente de reconnaître les actes posés par un ancien Premier ministre. C'est un véritable ping-pong auquel on assiste dans les dossiers Boukangalonzo au niveau des instances judiciaires entre les hautes cours juridictionnelles du pays, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Le nœud du problème réside au niveau des déclinatoires des compétences qui, de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation, devraient juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. La Cour de cassation, chambre réunie statuant avant dire droit, en matière répressive en premier et dernier ressort, décide de surseoir à statuer dans le dossier Matata Ponyo et consorts et renvoie la cause devant la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 162 de la Constitution. L'incise à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou dont l'exercice de leurs fonctions serait la pomme des discordes des hauts magistrats. Pour la défense de Matata Ponyo, nulle part elle a soulevé la question de l'interprétation de l'article 162, mais elle dit être confiante. Nous n'avons jamais demandé l'interprétation de l'article 162. Bon, comme elle a décidé ainsi, que là et d'où nous venons. Mais et tous les Congolais comprennent que ce qui gêne le pouvoir en place aujourd'hui, c'est la candidature déclarée du Premier ministre Matata Ponyo. Pour certains juristes contactés, en vertu de l'article 54 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation n'a pas qualité à saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation d'une quelconque disposition, sauf pour les cas d'inconstitutionnalité. L'inspecteur général chef de service Jules Alinguete a baptisé les livres de l'inspecteur des finances émérite Justin Kabongo qui porte sur les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Cet ouvrage retrace les difficultés de la lutte contre la corruption. La lutte acharnée contre la corruption et les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Tel est le titre de l'ouvrage, 151 pages, qui vient d'être publié par M. Justin Kabongo Tunsala, inspecteur général des finances émérite. Cet ouvrage retrace les péripéties de la lutte contre la corruption déclenchée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dont l'IGF s'emploie à la matérialisation. J'ai peint dans son livre les différentes sources de pratiques. Comment est-ce que les décideurs qui se sont succédés ont saigné les deniers de l'État. Préfacé par le professeur Grégoire Bakandéja, ce livre a été porté sous les fonds baptismaux par Jules Alinguete, inspecteur général chef des services, qui a salué le mérite de l'auteur, Justin Kabongo, et président de l'Association africaine de la lutte contre la corruption. J'ai formule le vœu que cet ouvrage, combien riche en informations, soit lu par des millions de Congolais et qu'il puisse contribuer à élargir les cercles de nos compatriotes qui luttent efficacement pour repousser la criminalité financière, le banditisme financier dans notre pays et que nous soyons nombreux à y travailler pour que notre pays aille de l'avant. Cet ouvrage de Justin Kabongo représente l'efficacité de la patrouille financière comme nouvelle stratégie de contrôle de l'IGF qui fait mouche aux prédateurs financiers. Vendredi à Goma, plusieurs associations des femmes ont organisé un sit-in pour réclamer le départ de la MONUSCO. La province tout entière, y compris les chefs-lieux, est sérieusement inquiétée par l'insécurité malgré la présence des casques bleus depuis 20 ans. La semaine dernière, le président du Sénat dénonçait aussi l'attitude de cette mission des Nations Unies qui s'est montrée inefficace à chaque fois que le pays en a eu besoin. Un groupe des femmes de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, était en sit-in depuis la matinée du vendredi 22 juillet au niveau du rond-point pour exiger le départ de la MONUSCO. Leur marche est partie du rond-point Saint-Gé pour chuter aux affaires civiles de la MONUSCO où un sit-in a été organisé. Calico en main, ces dernières, visiblement engagées, brandissent des affiches avec mention non à la balkanisation, non au massacre de la population. Elle dénonce la complicité de la mission onusienne face à l'insécurité dans l'est de la RDC, vêtue majoritairement en noir. Elles disent non au massacre et prônent la paix
dans l'est de la RDC. Elles attendent déposer un mémorandum au bureau de la mission onusienne dans la province du Nord Kivu. Il est de rappeler que la société civile, en connivence avec les groupes de pression, a annoncé des actions de grande envergure pour exiger le départ de la MONUSCO accusée de complicité avec les égorgeurs dans l'est du pays. Et le vendredi 15 juillet dernier, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, avait à son arrivée à Goma dénoncé le complot de la communauté internationale dans la persistance de la guerre en RDC. Selon lui, la MONUSCO a failli à sa mission pendant plus de 20 ans car la guerre continue et la paix n'est toujours pas stable. Restons dans cette province pour parler des activités d'importation et d'exportation de marchandises au poste frontalier de Kasindi en territoire de Béni qui ont repris. C'est depuis le 7 juillet dernier que les opérateurs économiques avaient décidé de suspendre toute activité à ce poste frontalier pour dénoncer l'insécurité sur la zone Kasindi-Béni par le fait que les ADF incendiaient les camions ainsi que les marchandises. C'est un convoi de plus de 50 camions transportant des marchandises qui ont été convoyés de Béni jusqu'à Kasindi. Cela marque désormais la levée de la grève des opérateurs économiques déclenchée pour dénoncer l'insécurité sur cet axe routier. Ce sont les forces armées de la RDC FARDC et celles de l'Ouganda UPDF qui vont sécuriser ces camions. À Kasindi, les conseillers principaux du gouverneur militaire du Nord Kivu, Maître David Kamoua, en charge des finances, et le général des brigades Dani Yamba, en charge de l'administration du territoire, accompagné du président de la FEC Béni et quelques autorités locales qui ont réuni les agents œuvrant à la douane de Kasindi pour leur transmettre le message de la reprise des services. Et aujourd'hui, à l'étape de Kasindi, c'était pour nous rassurer de l'effectivité de la reprise de ces activités, puisque nous sommes venus en escortant plus de 50 véhicules qui vont à l'exportation et nous allons rentrer avec des véhicules qui ont importé des marchandises. Le président de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane d'Elias Matata Tsongo, qui faisait partie de cette délégation, a salué la reprise des activités au poste frontalier de Kasindi. L'autorité provinciale a pris des mesures pour sécuriser les véhicules et les personnes par des convois et des patrouilles mixtes. Alors nous sommes venus pour nous rendre compte si cela est maintenant exécuté. Les usagers de ce tronçon routier Béni-Kasindi ont également salué la reprise des activités au poste frontalier de Kasindi. Après son adhésion au sein d'AREP, Agissons pour la République, Junior et les ratisses larges à Kinshasa, cette semaine encore, il s'est personnellement rendu à Ngalema pour renforcer les bases de ce parti cher à Guy Luando. Lors de son adhésion et celle de sa structure, il y a quelques jours, l'homme avait promis de ne pas croiser les bras aux côtés de l'autorité morale de Agissons pour la République, Guy Luando Mboyo. Cette semaine, Pitu Eyalé a déjà activé les batteries dans différentes bases, fidèles à sa dynamique d'appui. À Ngaliema, il a rencontré une importante cellule à qui il a annoncé les nouvelles directives pour soutenir le parti politique Agissons pour la République. En leader, il est accueilli chaleureusement par ces nombreuses femmes qui promettent de l'accompagner dans ce nouveau pas qu'il a accompli en adhérant officiellement au parti politique AREP. L'autorité de référence Guy Luando Mboyo a créé son parti et tout le monde est informé qu'il y a un nouveau parti qui est créé et tout le monde veut manifester ces soucis-là de les soutenir. Et surtout, on a profité de l'occasion pour leur dire que nous faisions de l'Union sacrée. Nous sommes membres de l'Union sacrée, nous sommes dans l'obligation de soutenir le président de la République, Fatou Béton, parce que c'est lui qui est le président de la République. Ils sont en bonne relation avec l'initiateur de ces partis. Nous devons aller en communion. Dimanche, il se rendra ensuite à Banzalemba, où les femmes ont également sollicité d'adhérer à la vision de Guy Luando Mboyo. Le CESA, Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, a organisé un atelier de renforcement des capacités des observateurs analystes du Centre de monitoring de médias congolais sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pour leur permettre de faire face aux enjeux électoraux. C'est en prélude des élections qui se profilent à l'horizon que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est sa consigle, a organisé cet atelier. L'objectif est de renforcer les capacités des observateurs, analystes du Centre de monitoring de médias congolais sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La hiérarchie du CESAC a jugé bon
de programmer cet atelier de renforcement des capacités du personnel technique du Centre de monitoring des médias congolais, du secrétariat d'instruction ainsi que du service de normalisation. Cet atelier avait pour objet principal la redynamisation de personnel technique pour booster encore plus le travail, pour rendre encore plus utile et plus idoine le travail qui est effectué au niveau du CESAC. En prévision des échéances électorales de 2023, nous avons voulu apporter un plus entre autres nous qui sommes personnel technique à la pierre de notre travail afin que nous puissions prendre et gérer à bras le corps les échéances qui s'annoncent pour 2023. Signalons que cet atelier a permis aux participants de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de faire face aux enjeux électoraux à venir. En révision du fichier électoral, le rapporteur adjoint de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo, a effectué une tournée des antennes de la CENI qui enregistrent les dépôts des candidatures physiques des postulants pour le recrutement du personnel temporaire commis à cette tâche. Finalité, s'imprégner du déroulement de cette opération lancée le 17 juillet dernier. Une autre possibilité est offerte aux candidats, c'est des postuler via l'Internet à travers le site de la CENI qui a fourni les détails y afférents à la suite d'un communiqué. Le déroulement du dépôt des candidatures pour ce qui concerne le recrutement à la révision du fichier électoral s'est déroulé mieux dans la ville de Kinshasa. Nous avons été pratiquement dans plusieurs antennes. On a été à Njili, on a été à Kalamu, on a été à Limité. Et nous avons constaté, là nous sommes au niveau de Bumbu, et dans toutes ces antennes que nous avons visitées, il faut dire qu'il y a un bon constat, c'est qu'il y a moins de gens, ce qui signifie que la CENI a utilisé les deux méthodes, la méthode de dépôt par Internet et les dépôts physiques. Ces deux méthodes ont totalement bien fonctionné, à dépit de quelques difficultés. Donc on a constaté que beaucoup sont en train de déposer en ligne et d'autres déposent également au niveau physique. Et il est pratiquement 15h30. Nous sommes très convaincus que le délai va être respecté parce que déjà à Bumbu, ici où nous sommes, on constate qu'il n'y a plus assez de candidats pour leur dépôt. Et donc nous constatons également que nos agents se sont mieux comportés. On n'a pas eu quelconque information pour ce qui concerne les incidents. Donc c'est une belle opportunité davantage de souhaiter une bonne chance à tous les candidats et toutes les candidates qui ont postulé, qui ont concouru et qui vont bientôt passer leurs tests. Nous leur souhaitons bonne chance. Les critères seront toujours stricts, objectifs, et nous allons sélectionner le meilleur. Après avoir mis du feu sur une voiture devant Aquasplash sur l'avenue de Poids-Lourd, la semaine dernière, les mototaximens sont obligés d'acheter des plaques d'immatriculation et des casques avant le lancement du contrôle prévu les 10 août prochains. La décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, au cours de la sensibilisation de ces derniers, en vue de réduire tant soit peu le nombre d'accidents de circulation sur la voie publique. Le compte rendu avec le ministre provincial du Transport, Amos Mbukoso, qui a pris part aussi à cette réunion. Et puis très souvent, quand il y a un accident qui se produit, ils se font justice, ils n'affichent pas un bon comportement. C'est comme ça qu'il a plu à l'autorité de la ville de remettre les choses à jour. Et nous avons échangé, l'autorité a échangé avec les Wewa pour un peu les sensibiliser, les persuader et demander un changement total de leur comportement. Et on a pris des mesures par rapport à ça parce qu'il y a des causes qui justifient ces comportements. Les Wewa n'ont pas de plaques d'immatriculation, les Wewa ne respectent pas les gens, il y a également le port des casques. Et donc, l'autorité a donné un moratoire de 20 jours, après lesquels aucune moto ne peut circuler dans la ville de Kinshasa sans plaque. Les Wewa et leurs clients doivent porter les casques. Les Wewa sont interdits. On a interdit aux Wewa de suivre les cortèges présidentiels. Les Wewa ne doivent pas se faire justice. Il y a des organes de l'État attitrés pour ce genre de choses. Et puis il y a une délimitation qui a été donnée aux Wewa pour ne pas circuler dans la commune de la Gombe. Autant de mesures que nous avons prises, et ce sont mesures qu'on va coller sous forme des arrêtés
pour que ça soit officiel. Dans l'actualité panafricaine, 22 juillet, peu après 5 heures du temps, des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans la ville de Keti, près de Bamako. 2 appareils ont été aperçus dans le ciel. Une partie de camp de Keti, fief de la junte militaire située à 15 km de Bamako, qui a d'abord été visée, selon 2 témoins interrogés sur place. La première explosion a été rapidement entendue et très vite des tirs ont suivi. L'armée annonce que c'est une attaque des terroristes. Revenons au pays pour parler de la mesure disciplinaire à l'encontre de Patou et Bunga Simbi, pourtant retenus parmi les 28 léopards qui prendront part au stage de Brazzaville. Et Bunga est exclu du groupe pour avoir quitté l'hôtel de Léopard à Prime à 2 heures tardives sans autorisation du staff. Élu à la tête du Daring Club, Motema Pembe, à l'issue de l'Assemblée générale élective, a reçu en audience par le ministre des Sports et Loisirs, Paul Kasembele, a, au nom de son équipe, sollicité l'implication du ministre Nkonde dans ce qu'il entreprend pour décoller cette équipe. Aussitôt élu président de coordination du Daring Club Motema Pembe, Paul Kasembele se fait l'obligation de venir échanger avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé. Une occasion pour le nouvel homme fort du DSMP de faire part de son comité au patron du sport congolais. De le saluer et puis de confirmer le nouveau comité qui est mis en place. Et comme vous le savez, Daring traverse des moments quand même assez difficiles et ça demande absolument son implication pour que nous puissions arriver à résoudre un peu certains problèmes que nous avons. Engagé à la Coupe de la Confédération de la CAF saison 2022-2023, avec ses soucis à la CAF et à la FIFA, Paul Kasembele a obtenu auprès du ministre Serge Condé l'assurance d'un accompagnement afin de trouver solution à ses problèmes. Et il a promis son accompagnement. Et vous savez tout le problème que nous avons au niveau de la FIFA, au niveau ici en interne aussi. En tout cas, le ministre a pris des décisions de nous accompagner et de s'impliquer pour que nous puissions arriver à trouver une solution. Après Vidi et Chimanga, c'est le tour de Paul Kasembele de se lancer dans un nouveau challenge, celui de faire sortir le Daring Club Motema Pembe la tête dans l'eau après un long moment d'impasse à travers la mise en place des nouveaux statuts. Place au rappel des titres. Fin de l'année scolaire 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de tutelle se réjouit des 48 réalisations en une année, notamment la prise en charge de plus de 265 000 enseignants, nouvelles unités. Sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, la justice sollicite l'autorisation de l'Assemblée nationale afin de le poursuivre pour propos injurieux envers le chef de l'État. Comportement de moto-taximens sur le rue de Kinshasa, la ville leur a donné un moratoire de 18 jours pour s'identifier et prévenir ainsi les accidents sur la voie publique. C'en est fini avec ce journal, restez avec nous. L'actualité continue sur Balamboka Congo sur YouTube. L'actualité reste à continuer.